Merci Esprit de Dieu. Nous allons donc parler aujourd'hui de notre troisième chapitre. Il est intitulé Pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus? C'est cela notre troisième chapitre que nous allons apprendre à comprendre aujourd'hui. Pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus? Avant qu'on analyse pourquoi Jésus l'a dit, on va faire une lecture d'une référence biblique sortant du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22 au verset 1 à 14. Matthieu 22, allons à la page. Matthieu 22, verset 1 à 14. Je vais faire la lecture, il est écrit, parce que je vois tout le monde écrit, personne n'a encore ouvert la Bible. Vous allez donc chercher Matthieu 22, verset 1 à 14. Il est écrit. Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas. Mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, maintenant le repas est prêt, j'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien gras. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien gras. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. Mais les invités n'y font pas attention. Et ils s'en vont. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. Les serviteurs partent sur les chemins. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas de vêtements de fête. Il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans vêtements de fête? L'homme ne répond rien. Alors le roi dit aux serviteurs, arrachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors. Dans la nuit, là, il pleurera et il graissera des dents. Jésus ajouta, oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. Amen. Dieu appelle beaucoup de gens, mais il y en a qui ne sont pas choisis. Et dans d'autres versions, vous trouverez, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Bien aimé, pourquoi Jésus a dit cela? Il appelle beaucoup de gens à son admirable lumière. Cela veut dire
Jésus appelle les gens pour qu'ils viennent à son salut. Mais il n'y en aura pas beaucoup qui seront élus. Il n'y a que très peu. Donc, bien aimé, lorsque Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, il veut dire que certains de ceux qui sont appelés ne tiendront pas ferme dans la foi jusqu'à la fin. Ils ne tiendront pas ferme dans la foi jusqu'à la fin. En d'autres termes, Jésus veut dire que ceux qui sont appelés n'accéderont pas au rang des élus pour être sauvés. Car certains de ceux qui sont appelés vont renoncer à la foi bien avant que la fin du monde n'arrive, ou encore bien avant qu'ils ne meurent, ils vont renoncer à la foi. Qu'est-ce qu'on appelle renoncer à la foi? Renoncer à la foi, bien aimé, veut dire que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Tu n'observes pas la volonté de Dieu. Tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un, comme certains d'entre nous, nous pensons souvent que parce que nous communions dans les églises, nous pensons que à ce moment-là, ou parce que nous le faisons, nous avons gardé la foi. Mais garder la foi, c'est lorsque tu marches dans la volonté de Dieu. Lorsque tu observes la volonté de Dieu. Lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu. Lorsque tu es devenu quelqu'un de sanctifié dans ton être. À ce moment, on peut dire que tu gardais la foi. Mais, rien que parce que tu communies dans une église ou dans une assemblée, cela ne fait pas de toi quelqu'un qui garde la foi. Cela fait de toi quelqu'un qui va dans une réunion. Parce que ce que nous avons ici ce matin, c'est une réunion. Parce que nous nous sommes réunis en ce lieu. C'est ce que la Bible dit souvent dans Matthieu, où Dieu dit, si deux s'accordent sur la terre, s'il y a 2 ou 3 personnes quelque part, et qui invoquent mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est une réunion. Amen. Nous pouvons être dans la présence de Dieu. Nous réunir ici, comme nous sommes ce matin. Et nous invoquons Dieu. Par la grâce, Dieu peut nous répondre. Je dis bien par grâce, Dieu peut nous répondre. Mais est-ce que c'est ce qui atteste que nous avons la foi? Certainement pas. Est-ce que c'est ce qui atteste que nous avons gardé la foi? Certainement pas. Parce que garder la foi, c'est lorsque tu es dans la volonté de Dieu et que tu vis dans la volonté de Dieu. Ou encore, si je peux m'exprimer autrement, garder la foi, c'est lorsque tu observes la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Assieds-toi correctement. Donc, quand tu obéis à Dieu, quand tu observes la volonté de Dieu, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, lorsque tu te sanctifies selon que la parole de Dieu t'amène à te sanctifier, alors tu es quelqu'un qui a gardé la foi. C'est pour cela que dans le livre de Jean, je crois au chapitre 14, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, moi et mon Père, on l'aimera aussi. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, moi et mon Père, on l'aimera aussi. Aimer ici prend le sens de quelqu'un qui garde la foi. Aimer ici prend le sens de quelqu'un qui obéit à Dieu. Et on ne peut dire qu'on obéit à Dieu si on ne se sanctifie pas. Si quelqu'un dit que moi j'obéis à Dieu et qui n'est pas sanctifié, c'est qu'il se trompe lui-même. Il n'obéit pas. Parce que la véritable obéissance consiste à devenir saint, pur et juste devant Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce que Jésus savait, et c'est pourquoi il a confessé. Il savait que parmi toutes ces personnes donc, qui sont appelées au salut, il y aura parmi ces personnes les gens qui ne vont pas persévérer dans la foi. Ils vont renier la foi.
l'enlèvement n'arrive, ou encore avant que le Saint-Esprit ne proclame l'enlèvement de l'Église, ils vont renier la foi. Ils vont renier la foi, bien-aimés. C'est compliqué si toi et moi on renie la foi. Si on renonce à la foi. Je vais vous donner les références. Certains vous les lirez à la maison, d'autres on va lire ici. Commençons d'abord par les écrits. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. Romains 13, 12, 14. Romains, chapitre 13, au verset 12 à 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1, 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 8. Nous allons commencer la lecture en lisant 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8 à 9. Il est écrit, je cite, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermement en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Est-ce que vous avez compris cette lecture, bien-aimés? La Bible nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons être sobres. Et pour être sobres, nous devons faire quoi? Nous devons veiller. Car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Cela veut dire que, bien-aimés, nous devons d'abord rester attentifs. Quand on dit soyez sobres, cela veut dire soyez attentifs. Soyez attentifs. Quand quelqu'un est attentif, c'est une personne dont très peu de choses peuvent surprendre parce qu'il est attentif. Et beaucoup de chrétiens, si je regarde aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, vous avez dit parce que vous comprenez déjà ce que je veux dire. Beaucoup de chrétiens ne sont pas attentifs, ils ne sont pas prudents. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ne sont pas prudents du tout. Alors que Dieu lui-même dit, même dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16, il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mais ces versets, j'ai l'impression que les chrétiens les récitent tout simplement sans comprendre le sens. Ils ne sont pas attentifs, ils ne sont pas prudents. Et pourtant, Pierre nous dit ici, soyez sobres. C'est que soyez prudents, soyez attentifs. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cela veut dire, le diable œuvre tous les jours de la vie, cherchant qui il va soumettre au péché, cherchant qui il va éloigner de Dieu, cherchant qui il va affaiblir ou attiédir la foi. Le diable travaille. Il travaille jour et nuit, cherchant à affaiblir les chrétiens que nous sommes. J'ai dit, vous êtes chez vous qui dormez là-bas derrière. Maman. Mettez-vous debout. Le diable rôde jour et nuit. Il cherche qui lui a donné l'accès pour qu'il le soumette au péché, pour qu'il le séduise, pour qu'il l'éloigne de Dieu, pour qu'il affaiblisse et attire
le diable regarde. Bien-aimés, je vais attirer votre attention ce matin. Ce n'est pas parce que tu peux te tenir dans la présence de Dieu et louer Dieu avec une voix élevée, avec une voix forte, avec une grande vivacité que tu peux penser que tu as une belle onction. Ou que cela fait en sorte que le diable ne peut pas te soumettre. J'ai souvent enseigné aux chrétiens que veillez sur vos cœurs. C'est le cœur, le maillon central de tout. Le maillon central de la foi en Jésus-Christ, c'est le cœur. Bien-aimé, c'est le cœur également qui est l'accès à la parole de Dieu. C'est le cœur également qui est l'accès aux œuvres de Satan. Veillez sur vos cœurs. Tu peux bien chanter, tu peux bien adorer, tu peux même bien aimer attirer les regards des hommes sur toi pendant que tu loues, pendant que tu pries, pendant que tu chantes. Tu peux même susciter l'admiration de beaucoup. Mais est-ce que c'est ce qui va priver Satan de te soumettre au péché? Si tu n'as pas veillé sur ton cœur, si tu n'as pas mis les verrous dans ton cœur pour qu'il n'entre pas. Parce que, bien aimé, beaucoup d'appelés ne veillent pas sur leur cœur. Voici pourquoi Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Un élu veille dans son cœur. Il veille, il surveille son cœur, il interroge son cœur, il consulte son cœur tous les jours. À chaque minute. Ah ben oui, c'est ça la vie d'un élu. Il veille sur son cœur, il consulte son cœur, il consulte la parole de Dieu, voir si son cœur est en conformité avec la parole de Dieu. Un élu veille sur son cœur. Est-ce que tu veilles sur ton cœur, bien-aimé? Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Ou encore tu te contentes seulement d'être dans la maison de Dieu où il y a les autres? Ou tu te contentes seulement d'écouter les paroles de Dieu qui ne touchent même pas ton cœur? Ou tu te contentes seulement à attirer l'admiration des gens qui t'entendent prier ou chanter juste pour qu'ils disent que tu y es? Tu chantes bien ou tu pries bien? Est-ce que Dieu après ce que tu fais? Est-ce que tu te conduis selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu te comportes comme Dieu le veut? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu vérifies ton cœur s'il répond aux attentes de Dieu? Est-ce que tu regardes à ton cœur si ton cœur est soumis à Dieu? Bien-aimés, nous devons faire. Pardon, que dites-vous? Attention, bien-aimés. Bien-aimés. Pourquoi certains appelés n'accéderont pas au rang des élus? Bien-aimés, pourquoi cela? Je vais en parler tout de suite. Lisons encore Romains. Romains, j'ai dit tout à l'heure que c'était le chapitre 13, non? Vous n'avez pas pris les notes? Romains chapitre 13, 12 à 14. Que nous dit la parole de Dieu. Verset 12 à 14, il est écrit, la nuit avance, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armures de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en sourcil de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés. Je disais tantôt, pourquoi les élus et les appelés, autant pour moi, pourquoi il y a des appelés qui n'atteigneront pas le rang des élus?
les choses que je venais de lire à la dernière minute. Parce que ce sont des personnes qui vont préférer, préserver et aimer leur vie plus que le salut que Dieu leur a donné. Ils vont aimer leur vie, ils aiment leur vie plus que toute chose. Ils préservent leur vie de tout, mais ils ne préservent pas le salut que Dieu leur a donné. C'est pourquoi Satan trouve facilement l'accès de les soumettre au péché, de les soumettre à la désobéissance, parce qu'il préserve plutôt ce qui n'est pas à préserver. Quelque part dans les évangiles, j'oublie le chapitre, mais je sais que c'est dans les évangiles, où Dieu dit, craignez, ne craignez pas ce qui tue la chair, mais craignez ce qui est capable de tuer la chair et l'esprit. En d'autres termes, cela veut dire, craignez ce qui est capable de vous envoyer en enfer, et non ce qui peut vous faire souffrir dans votre chair. Mais qu'est-ce que nous craignons? Nous, on craint ce qui nous fait souffrir dans notre chair. C'est ce qu'on a peur. Mais on ne craint pas ce qui peut faire mourir notre chair et notre esprit. Ah, bien-aimé, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous voyons, nous qui sommes élus de Dieu, appelés de Dieu, excusez-moi parce que je préfère parler des appelés. Nous qui sommes appelés de Dieu, nous marchons dans la malhonnêteté, nous marchons dans le dérèglement, nous marchons dans la luxure, nous marchons, bien aimés, dans la discorde, dans les jalousies. Bien aimés, nous marchons dans tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et dimanche, ou alors je ne sais quel jour, nous avons les réunions. Nous sommes là, nous crions à haute voix comme si vraiment on était super Saint-Esprit, onction. Alors que si Dieu ouvrait tout simplement l'endroit le plus ténébreux de notre vie, nous aurons même honte de parler au milieu des gens. Oh, bien-aimé. Seigneur, je continue à te demander pardon pour moi, pour cette assemblée et pour tous ceux qui sont nos frères et sœurs, qui écoutent nos enseignements en ligne et qui s'édifient à travers cela. Je t'implore, Seigneur, prends pitié de nous donner cette intelligence à ce que nous veillons sur nos cœurs tous les jours pour que tu nous aides à mener notre cœur ou nos cœurs à être soumis, intègres et obéissants à toi, Seigneur. Surtout à ce que nos cœurs se sanctifient. Donc, bien-aimés, Jésus savait que beaucoup d'entre nous allons préférer préserver notre vie. Nous allons préférer sauvegarder notre chair. Nous allons préférer protéger notre chair de tout ce qui nous fait souffrir dans ce monde, au lieu de préserver le salut que tu nous as donné. Jésus le savait. C'est pourquoi il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous. Je ne peux pas cesser d'implorer. Et comme je disais tantôt, bien-aimé, le contraire d'un élu. Nous devons agir comme des élus. Les élus veillent sur leur peuple. Les élus veillent sur leurs âmes. Un élu ne peut pas se laisser emporter par tout vent de doctrine. Un élu ne peut pas se laisser emporter par tout ce qu'il voit, par tout ce qu'il aperçoit devant lui. Un élu examine toutes choses, si cela est conforme à la volonté de Dieu, avant de s'y engager. Bien-aimé, est-ce que tu examines toutes choses avant de t'engager? Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous regardez? Quels sont les enseignements que vous regardez? Quels sont les thèmes qui vous attirent? Beaucoup, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils regardent seulement les thèmes
qui donne satisfaction à la chair. Ce sont ces thèmes qui le regardent. Ce sont ces thèmes qu'ils écoutent et ils apprécient. Lorsqu'on parle de la sainteté, lorsqu'on parle de l'enfer, lorsqu'on parle de ce qui disqualifie les hommes du royaume de Dieu, très souvent, très peu vont sur cette chaîne écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être contredits dans leur volonté. Ils ne veulent pas être contredits dans ce qu'ils font. Ils ne veulent pas que la parole de Dieu vienne toucher du doigt le péché qu'ils pratiquent. Ils préfèrent cacher leur péché. Mais lorsque tu es un élu, tu veilles, bien-aimé. Un élu veille sur son comportement. Un élu veille sur son cœur. Un élu veille sur son âme. Un élu veille sur tout. Un élu prend soin de sa relation avec Dieu. Il ne peut pas laisser que sa relation avec Dieu soit entravée par une séduction ou par un péché quelconque ou par une personne séductrice qui vient avec un message séducteur pour essayer de l'égarer ou de l'éloigner de la volonté de Dieu. Ah Seigneur, prends pitié. Nous lisons un peu Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Lisons Luc chapitre 14, versets 25 à 26, que nous dit la parole de Dieu. Le livre de Luc, Luc 14. Je vais faire la lecture si vous n'êtes pas à la page. Moi, je fais la lecture, versets 25 à 27. Il est écrit. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Bien-aimé. Le verset 26 nous dit quoi? Jésus dit, si quelqu'un dit qu'il veut être mon disciple, s'il ne déteste pas, ou encore, s'il ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, sa femme, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mais est-ce que Jésus nous incite à la haine? Non. La parole de Dieu ne nous incite pas à la haine. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? La parole de Dieu veut nous dire que si nous voulons être disciples de Jésus, nous devons éviter de placer ou encore d'avoir l'amour sur les choses de ce monde et qui nous empêche d'aimer Dieu. C'est ce que je vais ici interpréter. Nous devons éviter d'aimer tout ce qui nous empêche d'aimer Dieu. Ou en d'autres termes, nous devons éviter d'avoir plus d'amour sur les choses de ce monde, plus que nous n'avons l'amour pour Dieu. Et je leur ai dit, plus que nous n'avons l'amour pour le salut que Dieu nous a donné. Bien-aimé, je t'enseigne et je t'invite à aimer le salut que Dieu t'a donné. Parce que le salut que Dieu t'a donné, c'est Dieu. Il faut que tu aimes l'Esprit de Dieu qui est dans le monde avec toi, qui t'a amené le salut. Il faut que tu aimes le Saint-Esprit plus que tu aimes toutes choses et tout être sur la terre. Il faut que ton amour pour Jésus soit plus grand que aucun autre amour que tu peux ressentir pour quiconque ou
ou pour quelque chose dans ce monde, il faut que tu aimes Jésus plus que tout. Et ce n'est qu'à ce moment que, bien-aimé, tu peux donc vraiment devenir un élu et demeurer un élu. Il faut que tu détestes même ta propre vie. Nous avons dit maintenant, tout à l'heure en amont, nous avons dit que Jésus, lorsqu'il a dit qu'il y a peu d'élus et que beaucoup d'appelés, et le Saint-Esprit nous a donné une interprétation en disant que c'est parce que ceux qui seront des élus, eux, ils auront aimé le salut de Dieu plus que leur propre vie. Et ceux qui seront et qui resteront les appelés, eux, ils resteront appelés parce qu'ils auront aimé leur vie plus qu'ils ont aimé Dieu et le salut qu'il leur a donné. Et ici, la Bible nous dit que nous devons détester même notre propre vie. Et je disais tantôt que Dieu ne nous incite pas à la haine, mais il voudrait que Dieu, nous puissions avoir un grand amour pour Dieu, plus que nous avons un grand amour pour notre propre vie. Plus que nous avons un grand amour pour nos enfants, plus que nous avons un grand amour pour notre argent, pour notre maison, pour notre femme, pour notre mari, plus que nous avons un grand amour pour nos parents. Jésus doit être notre grand amour. Alléluia. Jésus doit être notre grand amour. La parole de Jésus doit être notre grand amour. Parce que comme je dis seulement Jésus tout court, tu t'imagines à une personne qui a tourné le film. Non, je veux dire la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ton grand amour. Tu dois aimer la parole de Dieu, qu'elle contredise ta vie ou pas, qu'elle contredise ton comportement ou pas, qu'elle contredise ta volonté ou pas, qu'elle soit en accord avec ta volonté ou non. Il faut que tu puisses l'aimer, même si la parole de Dieu te réprimande, même si la parole de Dieu te corrige, même si la parole de Dieu te châtie, il faut que la parole de Dieu demeure ton grand amour, peu importe ce qu'elle fait sur toi. La Bible nous dit souvent que Dieu ne châtie que celui qu'il aime. Il dit je reprends, je corrige et je châtie celui que j'aime. Donc même si la parole te châtie, même si elle te corrige, c'est elle qui est ton grand amour. Et c'est la parole que tu dois mettre au centre de ta vie et même au premier plan de ta vie, au lieu de tout ce qui est dans ce monde. Bien si le chrétien qui est appelé de Dieu n'aime pas le salut que Dieu lui a donné, s'il n'aime pas Dieu et il n'aime pas le salut que Dieu lui a donné, mais s'il se met à aimer sa propre vie, plus qu'il aime Dieu, il ne se plaira pas à Dieu. Peu importe le service qu'il peut rendre à Dieu, ce service-là n'apportera pas grand-chose parce que lui-même, son cœur, il n'aime pas Dieu. Il est égoïste, il aime lui-même plus que Dieu. Et même comme on dit, il est égocentrique parce qu'il aime toutes choses, il aime lui-même et tout ce qui l'entoure plus qu'il aime Dieu. Et si tu aimes tout ce qui est à toi, tout ce que tu es, plus que tu aimes Dieu, alors tu ne pourras pas plaire à Dieu. Même si tu sers Dieu de n'importe quelle manière, tu peux même enlever la toiture quand tu loues Dieu. Ça n'a pas d'impact sur Dieu. Ça ne touche pas Dieu parce que ton cœur est dirigé vers un autre amour qui n'est pas Dieu. Ton cœur est dirigé vers une autre personne. Ton cœur est dirigé vers un autre être qui n'est pas Dieu. Donc tout ce que tu fais n'apporte rien et ne sert à rien. Amen. Donc, bien-aimés, il faut que nous aimions Dieu plus que nous aimons toutes choses. Il faut que nous nous accrochions à cette idée que c'est
que nous pouvons avoir une véritable vie, une vie meilleure, j'aimerais dire. Parce que les élus de Dieu le savent, c'est pourquoi ils aiment Dieu plus que leur propre vie. Parce qu'ils savent que Dieu leur réserve une vie meilleure. Alléluia. Ils savent que Dieu leur réserve une vie meilleure. Alors ils préfèrent que si c'est la volonté de Dieu, que la vie qu'ils mènent sur la terre ne soit pas meilleure, alors qu'ils bénéficient au moins de celle qui est à venir, qui est meilleure. C'est pour cela que vous voyez que les élus renoncent à tout. Je vous ai pris l'exemple des élus qui sont du peuple juif, qu'on appelle les eunuques. Les eunuques, ce sont des personnes qui ne s'intéressent à rien de ce qui est dans le monde. Ils ne s'intéressent à rien de ce qui est ici. Ils ne s'intéressent pas au mariage. Ils ne s'intéressent pas à se faire des maisons. Ils ne s'intéressent pas à se chercher du travail. Ils ne s'intéressent pas. Et vous allez me demander, mais si nous aussi on fait ça, on va vivre comment? Non, c'est pas ce que le Seigneur dit. Et ils sont des eunuques. Alléluia. Oui, n'allez pas dramatiser. Et ils sont des eunuques. On ne vous a pas dit de chercher pas le travail, ne construisez pas et tout. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, bien-aimé? Dieu veut que, malgré qu'il sait pertinemment que nous avons besoin de ces choses, mais on met notre amour pour lui en avant tout. Et alors, lui qui connaît ce qu'il y a de mieux pour nous, il nous donnera à chaque fois ce qu'il faut pour pouvoir combler le désir ou les nécessités de notre vie. Amen. Donc, ce qui est contraire à la volonté de Dieu chez nous les humains et chez nous les appelés et nous qui voulons accéder à être des élus, c'est parce que nous, quand nous voulons quelque chose, nous mettons Dieu de côté. Nous mettons Dieu de côté. Quand je dis Dieu de côté, cela veut dire quoi? Nous mettons la volonté de Dieu de côté. Mais c'est notre volonté que nous voulons à tout prix qu'elle s'accomplisse. Et c'est là où nous commettons souvent les erreurs. Amen. Nous mettons la volonté de Dieu de côté. Quelquefois même nous la connaissons. Quelquefois même Dieu nous la répète. Il nous la présente. Mais non, tellement nous trouvons que la volonté de Dieu est compliquée, nous voulons que c'est la nôtre qui s'accomplisse. Donc nous passons outre la volonté de Dieu. Et nous faisons tout pour accomplir notre propre volonté. Et c'est à ce moment que nous nous égarons. Alléluia. C'est la vérité, bien-aimés. Et je continue à dire à Dieu de nous faire grâce pour que nous alignions à sa volonté et que nous laissons sa volonté parfaite s'accomplir en toutes choses dans notre vie, afin que nous soyons des élus et que nous demeurons dans le rang des élus. Parce que je vous assure que les élus ont d'office l'entrée dans le royaume de Dieu. Ils ne vont pas rester. Nous avons lu la semaine dernière une référence nous disant que si cela était possible, les élus devaient être aussi séduits. Mais cela n'est pas possible parce que Dieu a décidé que ce n'est pas possible. Il ne peut pas laisser à ce qu'un élu soit séduit pour rater le royaume. Donc les élus ne rateront pas le royaume de Dieu. Ce sont les appelés, ceux qui vont rester dans le rang des appelés, ce sont eux qui vont rater le royaume de Dieu. Alléluia. Voici donc, bien-aimés, ce qui a amené Jésus-Christ à dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce que certains des appelés préfèrent sauvegarder leur vie, ils préfèrent entretenir leur âme et leur cœur avec leur propre volonté, au lieu d'entretenir leur cœur, leur âme et leur vie avec la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus, sachant que le cœur de l'être humain est corrompu, il savait que beaucoup vont se limiter au
niveau des appelés et ils ne vont pas accéder au rang des élus. C'est pourquoi il l'a dit. Et nous avons vu notre première référence, Matthieu 22, 1 à 14. On avait invité les gens aux noces pour qu'ils viennent aux noces, mais chacun a donné des excuses. Moi, je suis occupé, j'ai fait telle chose, je ne peux pas venir. Moi, je suis occupé, j'ai fait telle chose, je ne peux pas venir. Tous ont décliné l'invitation, ils ne sont pas venus. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment seulement de cette invitation? Il y a ceux qui ont répondu à l'invitation, ils sont venus. On voudrait dire, ce sont eux les appelés. Les gens qui sont venus aux invitations, qu'on a pris partout sur les rues, sur le long des chemins, dans les carrefours, on les a pris, on les a emmenés et ils ont répondu à l'appel. Mais quand le roi lui-même arrive, il vérifie ceux qui sont là, qui ont répondu à l'invitation. Il voit quelqu'un qui ne porte pas un vêtement de fête, un vêtement de noces. Il lui demande, mon ami, comment tu as fait pour être ici là? Toi, tu n'es pas conforme. Hein? Tu as vu ceux qui sont invités et qui ont répondu à l'invitation. Ils sont conformes à l'invitation. Mais toi, tu entres ici, tu n'as pas un vêtement de noces. Tu n'as pas un vêtement de fête. Comment tu es venu? Comment tu as fait pour être ici? Cela veut dire quoi? Cela veut dire ce que je venais de vous enseigner. Celui qui était entré et qui n'avait pas le vêtement de noces, c'est quelqu'un qui a été appelé. Mais il ne s'est jamais conformé à la parole de Dieu. Il n'a jamais obéi. Ou encore, il a obéi un moment, mais après, il a renoncé à la foi, comme je venais de vous enseigner. Et quand le temps arrive, il aimerait, il voudra entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu va lui dire, non, tu ne peux pas entrer ici. Parce que tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin. Tu ne peux pas entrer ici. Parce que tu n'as pas persévéré dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la justice, dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la foi. Tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin. À un moment donné de ta vie, tu as renoncé à moi, tu m'as renié et tu m'as rejeté. Tu ne peux pas entrer. Alléluia. Tu ne peux pas entrer. Alors, voici ce genre de personnes dont Jésus parlait. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu n'es pas vêtu comme ceux qui doivent assister à l'invitation, comme ceux qui doivent participer au repas. Tu n'es pas revêtu comme eux. Amen. Et ceux qui sont revêtus correctement et qui vont assister et participer au repas, ce sont les élus. Amen. Que Jésus te bénisse si tu as compris cette parole et qu'il fasse de toi un élu. J'aimerais que tous, autant que nous sommes ici ce matin, on soit présents dans le royaume de Dieu, qu'on soit parmi les élus. Et j'apprécie aussi que mes frères et sœurs qui nous écoutent souvent sur la chaîne, qu'ils soient eux aussi parmi les élus, afin que nous nous réjouissons tous lorsque ces moments arriveront. On partagera la joie ensemble. Au nom de Jésus, soyons bénis. Nous pouvons donc maintenant nous lever pour remercier le Seigneur bien-aimé, acclamer pour la parole de Dieu.